Yo, what up, guys? J'espère que vous allez bien. Moi aussi, j'espère bien. C'est votre Benji. On se retrouve ici pour une nouvelle vidéo, un Gymcast. C'est mon troisième Gymcast sur ma chaîne YouTube. So, abonnez-vous, guys. Du contenu de malade, de qualité qui nous attend aujourd'hui. So, j'ai un invité de qualité aussi. Donc, on va faire un leg day aujourd'hui. Je l'annonce d'un coup. Ça va être dur, le leg day. En même temps, ça va nous préparer mentalement. Puis, pour vous sortir un content, des paroles, d'idées, de perception de vie. Un contenu de qualité. Incroyable, exactement. De qualité. So, on est là pour ça. À qui on a invité, guys? Est-ce que tu peux te présenter, frère? Je m'appelle Kensley, je suis courtier immobilier dans les Laurentides. Je suis en train de ça fait environ quoi? 3-4 ans. Ok. Puis tout récemment, là, environ 4 mois, même pas, j'ai commencé la calisthénie. Je me suis vraiment détaché de l'entraînement musculaire, les poids, etc. Ok. Problèmes d'articulation, etc. Puis je me suis emmené dans la calisthénie, histoire de... Au début, je voulais juste essayer, tester, goûter, tu vois, juste voir c'est quoi. Puis finalement, j'ai accroché. Ok. J'ai accroché, puis depuis, je travaille dessus, j'évolue. Puis je trouve que l'évolution en termes de longévité, c'est-à-dire que il y a beaucoup plus d'opportunités. Tu peux évoluer step by step, à ton rythme, mais aller super loin. Ok. Comment t'aimes ça? Comment t'aimes ça? J'adore. La cali, j'adore. Genre, mettons, musculation, calisthénie, c'est Calisthénie. Ah ouais? Calisthénie, ouais. Je trouve ça beaucoup plus impressionnant quelqu'un qui maîtrise son poids du corps que quelqu'un qui... Tu sais, c'est mon avis personnel, là. Je sais qu'il y a des gens qui vont probablement me critiquer dans les commentaires, mais c'est mon avis personnel. Je trouve ça plus intéressant, plus surprenant à voir quelqu'un qui maîtrise son poids du corps versus quelqu'un qui peut lever ou bench 3 plates. Quoi, je suis pas capable, mais it is what it is. Je te fais. Tu comprends ce que je veux dire un peu, tu sais, moi, je trouve ça beaucoup plus impressionnant, mon point de vue personnel. Exact. Allez, so guys, vous avez entendu son point de vue. Pour vrai, bienvenue. Ben, merci beaucoup pour vrai d'avoir accepté l'invitation. Pour vrai, là. Très apprécié. Comme ce gars-là, je le vois aller, puis tu vois, il y a des gens que quand tu vois d'un coup, puis tu sens l'énergie, là, et puis ton énergie, tu dégages quelque chose. Tu as une bonne confiance en toi, tu dégages un style de discipline qu'on voit pas chez tout le monde. Très apprécié. On va se le dire, là, chez nous, les jeunes, la discipline, c'est comme... Mais je pense que c'est soit que tu l'as ou tu l'as pas. Oui, tu peux la travailler, mais si tu n'as pas la motivation de l'avoir... Comme faut que tu aies une flamme, là, tu sais, un objectif. So, guys, on va apprendre à connaître de plus en plus notre invité au cours de cette vidéo. Likez, commentez, partagez cette vidéo surtout. Et let's go pour un big leg day, frère. Yes, sir. Ouais. So, guys, premier exercice, on est là avec des Bulgarian split squat. La base, on va commencer sans poids. Moi, pour vrai, j'incline mon banc comme ça parce que je trouve que c'est mieux, ça m'aide à rester plus stable. Avoir une stabilité, ouais. So, en même temps, quand tu l'inclines pas ou tu fais juste prendre exemple un box, ça travaille ta stabilité aussi. Si tu veux travailler ta stabilité, tu peux le mettre sur tu peux mettre sur flat, exact. So, on va commencer pas de poids. Tu fais quoi, des 3-10, 3-12? On va aller, mettons un 4 séries de 12. 4 séries de 12? 4 séries de 12. Let's do it. Nice. Done. Nice job. Et 2. Et 3. Et 4. 9. 10. 11. Let's get it. So, frérot, la première question que je pose à tous mes invités du Gymcast, pourquoi tu t'entraînes? Honnêtement, tout le monde a commencé pour un peu l'objectif physique. Mais plus que le paraître. Exact. Le paraître, oui, en général. Mais je pense que au fur et à mesure, c'est plus nécessairement le paraître qui te drive in. C'est beaucoup plus le bienfait mental que ça peut t'apporter parce que qu'on le veut ou qu'on le veut pas, l'entraînement physique a c'est prouvé là, il y a des bienfaits psychologiques pour nous. Fait qu'en théorie, c'est ça qui me drive in. C'est ça qui te drive en ce moment. C'est quand tu te fixes des objectifs, que tu le veux ou tu le veux pas, ça fait partie du processus d'avoir une constance. Fait qu'aussi de me dire que j'ai des objectifs à atteindre, faut que j'aille au gym, puis les bienfaits que ça m'apporte, je pense que c'est... 3, nice. Easy. Nice job. Nice job. Il y a moins de monde aujourd'hui, là. À cette heure-là, surtout. Ouais. Ok. Et est-ce que toi, tu trouves ça malsain ou non de s'entraîner pour le physique? C'est pour
pour le paraître. Je trouve pas ça malsain. Chacun a sa vision et ses objectifs. À la fin de la journée, moi, c'est oui, tu veux bien paraître dans la vie de tous les jours. Oui, c'est sûr que tu t'entraînes pas pour uniquement les bienfaits psychologiques. Ça serait faux de dire ça, mais chacun fait ce qu'il a envie de faire. Right? Mais pour toi, je trouve que c'est pas... Pour moi, c'est pas l'objectif qui me drive in. Parce que ça serait pour le physique. Il y a mille et une façons qui sont moins difficiles. De get un physique. Right? Il y a mille et une façons. Fait que c'est ça. Ouais. OK. Ah, fact. Ouais. Parce que moi, tu vois, j'ai comme un... Tu sais, je suis comme mitigé sur ce sujet-là, surtout. Sur... Tu sais, est-ce que c'est malsain, oui ou non, de s'entraîner pour le paraître? Tu sais, je suis comme poussé à dire 50% oui, 50% non. Pourquoi? Parce que, tu sais, quand tu t'entraînes pour le physique, pour le paraître, en fait, tu sais, t'as comme pas de limite, si je peux dire, dans ta tête. Tu vois ce que je veux dire? Fait que tu vas toujours trouver quelqu'un qui a plus que toi, qui ça. Peut-être au final, dans ta tête, ça va devenir normal. Tu sais, tu vas être chez toi, tu vas peut-être avoir déjà un bon résultat, un résultat que la plupart du monde ne peut pas avoir. Parce que ton voisin a exact, plus que toi. Tu ne pourras même pas apprécier ce que tu as. Tu vois ce que je veux dire? De certains côtés aussi, c'est un terme c'est plus juste si tu t'entraînes ou pas, il y a aussi la physionomie de quelqu'un, etc. Puis son alimentation, c'est pas juste l'entraînement. Fait que je comprends ce que tu veux dire. Ça peut être malsain à un certain point. Mais je pense pas que mais c'est pas à 100%. Exact. Ça, c'est comment moi je pense. Mais après, moi, je suis dans l'optique de vivre et laisser vivre. Tu veux t'entraîner pour le paraître uniquement, fais-le, mais à un moment donné, tu vas toucher un mur. Parce que c'est pas assez juste le paraître. Tu vas jamais être satisfait. Jamais. C'est comme les personnes qui disent, qui se fixent des objectifs, qui veulent avoir la Lamborghini de l'année, right? Tu veux avoir une Lambo, ok, fair enough. Mais quand t'as la Lambo, tu veux quoi après? Il y a quoi? Right? Tandis que moi, dans mon optique, le bienfait mental, c'est la base. Tu vois, tu veux réussir dans n'importe quel domaine dans l'entrepreneuriat parce que je suis entrepreneur. Faut que tu aies le bienfait mental. Faut que t'as un mental sain dans un corps sain, bien évidemment. Mais tu comprends un peu le... je comprends. Nice. Pousse. Nice job. 3, 9, 10. 2 autres. Let's go. Dernier. Pousse. Nice job. C'est hard, hein? Bro. Nice job. Ça y est. Come on, big man. Et 2. Et 3. 4. 2. 1. Big man. Et 4. Et 5. Et 6. 7. Come on, big man. 8. 9. 10. 11. Last one. Nice. Good job. On finit ça avec un 1, pas de poids. Puis, excusez. C'est le genre d'exercice que j'ai une certaine facilité maintenant. Ah ouais? Yeah. Bon, pour moi, ça travaille fort. J'aime bien faire ça. J'aime bien faire ça aussi. Et 2. Et 3. Olivier? Yes, sir. Bon. C'est combien? On va aller 12. 4. 5. Et... Good job, big man. Nice job, bro. Yeah. So, là, t'as parti un nouveau concept, là. Yes. Puis là, je vais t'en parler de ce concept-là. Je vais vous mettre en contexte. Dans le fond, Kessley s'est lancé un défi d'atteindre le million. Avant le 25 ans ou à 25 ans? Avant 25. Avant le 25. Avant 25 ans, puis t'as quel âge? J'ai 22. 22. 3 ans pour atteindre le million. C'est audacieux, on va se le dire. C'est le but. C'est audacieux. Parce que je veux dire, si tu te fixes des objectifs qui sont trop réalisables, c'est à quoi le but? De mon point de vue, c'est quoi le but de te fixer des objectifs? Exemple, si je me dis, je vais toucher 20 000 avant mes 25 ans, doesn't make sense to me, right? Parce que 20 000, même au salaire minimum, j'économise, au bout de 1 an, je peux l'avoir. Tu comprends? Mais le 1 million, c'est quelque chose qui, pour certains, est irréalisable, mais moi, j'y crois. Puis l'important, c'est que moi, j'y crois. Je m'en fous si les autres croient pas. Si les autres veulent embarquer et voir comment que je l'atteins, veulent prendre des tips que je vais donner, etc., ils sont les bienvenus. Mais c'est moi, j'y crois. Moi, je sais que je peux y arriver.
c'est 3 ans. 3 ans, c'est 3 fois 365 jours. C'est énorme. Yeah. Right? Puis là, c'est énorme. On va se le dire, bien sûr, c'est 1 million en actifs. Non. Dans le sens de, dans ton compte de banque. Dans le compte de banque. 1 million de ton argent qui roule, puis qui te ramène dans le compte plus. de banque, 1 million en argent qui roule et qui travaille, c'est beaucoup plus facile que 1 million dans ton compte de banque. OK, right? Fait que toi, c'est comme moi, c'est vraiment le step au-dessus, là. Ouais, parce que je me dis, si je suis capable d'avoir des actifs d'une valeur de 1 million, c'est bien, oui, c'est bien. Mais si je suis capable d'avoir 1 million dans mon bank account, plus avoir les actifs qui valent plus que 1 million, parce que veux pas, pour que tu génères 1 million, il faut que tu aies des actifs qui puissent te permettre de générer 1 million. Ben oui, c'est pas grâce à l'an 9 là. Exact, soit une entreprise, soit des immeubles, soit des actions en bourse, soit, peu importe, tu vois. Cet argent investi va te permettre de pouvoir générer ton 1 million de profit annuel, right? C'est ça l'objectif. OK, crazy, bro. Puis, comme tu as dit, le concept est-ce que j'ai créé réellement? Non. Est-ce que je me suis inspiré? Oui. Il y a des gens aux États-Unis qui font ça. Puis il y a des gens qui ont tout documenté. Puis ça a inspiré d'autres personnes qui, eux, par la suite, ont fait la même chose et ont réussi justement à être successful dans leur vie. Aussi parce qu'au final, le but, c'est pas de recréer le monde non plus. Non, le but, c'est de pouvoir motiver les gens à se lever de leur divan. Ben oui, 100%. Et aller travailler, lever leurs fesses, puis aller travailler pour faire quelque chose de leur vie, puis réussir de la façon qu'ils ont envie de réussir. Right? Puis c'est ça la problématique, c'est de notre génération, les gens sont trop paresseux. Les gens veulent tout rapidement, puis c'est impossible d'avoir tout rapidement. Tu sais, le pourcentage de personnes qui réussissent en claquant des doigts, c'est rien comparativement à la population qu'on est sur la planète, right? Donc, ça fait en sorte que moi, je me suis dit, regarde, je me lance ce challenge personnellement, pourquoi pas le documenter avec les gens, puis faire voir aux gens le positif et le négatif. Fait que si les gens apprécient, les gens ont envie de suivre mon journey, ils s'abonnent, puis ils me posent des questions, puis je réponds, puis c'est vraiment un mouvement de groupe où est-ce que je grandis avec eux, en même temps, eux, ils grandissent avec moi en me posant des questions, puis en évoluant. Puis c'est ça la beauté de la vie, right? OK, crazy, bro. Pour vrai, shout out pour ton initiative. Je vais te poser une question. Réfléchis-y bien, on va faire une série, puis tu me réponds après. 100%. Ouais? So, ma question va être, si tu réussis, c'est quoi le next? Si ça échoue, comment tu vas le vivre? Puis ça va être quoi le next après l'échec? Pense-y. Pense-y. J'ai pas de problème. On va faire la série, puis après tu me dis. Hein? Perfect, bro. Et 2. Et 3. Et 4. Et 5. Et 6. Et 7. Et 8. Et 9. 10. 11. Oh! Yes. Bon. Je répète la question. Je t'écoute. C'est l'ancien objectif que d'ici 3 ans, tu vas gagner le million. Yes. Puis, ma question c'était, parce que tu embarques là-dedans, tu ouvres quand même la porte à ce que les autres voient ton processus, ton parcours. Fait que là, la question c'était, déjà, si ça marche, ce que je te souhaite 100%, parce que moi, c'est ça que je veux. Je te coupe. C'est pas si ça marche, ça va marcher. Tu vois, tout part dans la façon de penser. Right? C'est bon ça. Non, tu sais quoi? Je voulais cette réaction-là. Tu vois, je voulais cette réaction-là parce que comme je t'ai dit, tu sais, on dit toujours, ah ouais, mais je fais telle affaire, les gens me motivent pas, les gens mais bro, ça doit venir de toi-même. Tu vois ce que je veux dire? Fait que c'est pour ça que 100%. J'ai aimé ton intervention. Mais tu vois, là, le fait de dire ça, certaines personnes me verraient comme quelqu'un de cocky ou quelqu'un d'arrogant. Non. Pourtant, c'est juste avoir de la confiance, confiant, être confiant dans ce que tu fais, être confiant dans ta personne, dans ta peau. C'est exactement ce que je suis, tu vois. Fait que, genre, il n'y a pas de si ça réussit, ça va réussir. Ça va réussir. Puis de deux, pour répondre à ta question, quand ça va réussir, le but, c'est, je vais te mettre en contexte, ok? 1 million, c'est un chiffre, right? L'objectif principal, c'est la liberté financière. Right? C'est ça l'objectif principal derrière tout ça. Mais j'ai mis un chiffre pour pouvoir indiquer aux gens c'est quoi le step de ma perception pour avoir une liberté financière, pour avoir le début d'une liberté financière. Le step, c'est d'avoir au moins 1 million et gagner au moins 1 million. Ça, c'est ma perception à moi, puis c'est ma vision à moi. Right? L'objectif, après avoir atteint ce chiffre-là, c'est pouvoir créer une richesse générationnelle. Pouvoir créer une richesse générationnel, right? Tout part dans la façon de le penser, tout part dans la façon de quel step que tu mets, quel step que tu fais, puis ta vision de la vie, tout simplement, right? Fait que comme je te dis, c'est pas si ça va réussir, ça va réussir de 1, de 2, 1 million, c'est un chiffre, right? On va se dire c'est un chiffre. L'objectif, c'est d'être libre financièrement, de pas avoir à compter des sous pour aller à l'épicerie,
puis que mes enfants, ils manquent absolument de rien. Mhm. Puis, petite blague à part, que mes enfants se fassent dire fils de riche à l'école. Yeah. Tu vois un peu le Yeah, délire, ça, yeah, c'est- je te fais. À la fin de la journée, il y en a qui peuvent dire ça. Ah, non, moi, mon enfant va se faire intimider. Non, il va pas se faire intimider. C'est un statut que les gens vont lui donner parce que j'ai travaillé fort pour lui donner la vie qu'il a besoin, de la Yeah. vie qu'il mérite, tout simplement, right? Puis, ça ressemble à ça. Puis si ça fonctionne pas, si ton plan au final, Mais si à 25 ans, ça à fonctionne pas, 25 ans, à ça 26 fonctionne. ans, ça va fonctionner. Yeah, Je peux pas nice. croire que, je peux pas croire Nice. qu'avec le background que j'ai, les bagages que j'ai, ça peut pas fonctionner, right? Ok, fait que dans le fond, puis moi, c'est un peu ça que je m'attendais un peu comme réponse aussi, c'est que, tu sais, je voulais pas que tu me sortes un style genre, ah, si ça a pas marché, bon, c'était un échec, whatever, tu vois ce que je veux dire? Tu continues à, Ouais. Mais tu vois, c'est ça l'affaire, c'est ça la différence qui fait d'un gagnant et d'un perdant. La différence entre un gagnant et un perdant, c'est justement ça. en forme. Yeah, man. Là, tu m'as dit, si ça fonctionne pas à 25 ans, ben à 26 ans, ça va fonctionner. Puis moi, c'est ça que je voulais. C'est derrière mes questions. Puis là, tu sais, peut-être que les gens vont le voir comme une question, ah, ok, est-ce que je remets en doute? Non. Au contraire, l'objectif, c'est de voir c'est quoi l'état d'esprit. Parce que là, le projet commence. Mais c'est quoi l'état d'esprit? Parce que veux pas, moi, selon mon objectif, tu sais, selon ma perception plutôt, le début, tu sais, dans quel état d'esprit tu pars un projet, c'est pas mal ça qui va déterminer un peu la longévité de ton projet. Exact. C'est ce que je veux dire. Si tu pars avec imagine que c'est sûr et certain qu'après 2-3 bâtons dans les roues, là, tu vas tomber. Des bâtons dans les roues, t'en as dans toute ta journée. Soit t'en as au moins 2 dans ta journée. Tu vois, puis ça arrive, puis juste, l'affaire, c'est qu'il faut arrêter de se plaindre sur son sort. Ah, pourquoi moi, pourquoi si, mais juste faire face au problème, trouver une solution, régler le problème, puis passer au prochain. Puis c'est ça que les gens, je m'excuse d'avance, mais les gens se plaignent trop. Les gens se plaignent trop. C'est toujours des caprices, c'est très capricieux. Ils sont pas de vivre la vie comme si tu dois vivre cette situation-là, tu dois la vivre. Passe à travers, trouve un moyen, trouve une solution. Ça peut prendre 2 semaines, mais au bout de 2 semaines, ça va avoir traversé, puis ça va avoir grandi et évolué face à cette situation-là. Puis veux pas, moi, les réseaux sociaux, ça n'a jamais vraiment été mon fort, tu vois. J'ai jamais vraiment aimé mettre mon visage de l'avant. Là, je me suis dit, je vais me rendre vulnérable, je vais montrer les positifs et les négatifs, histoire de montrer aux gens que même quelqu'un qui aime pas les caméras, quelqu'un qui aime pas se mettre de l'avant peut le faire, puis peut montrer autant le positif que le négatif. Puis on voit juste le positif sur les réseaux sociaux. Les gens qui sont en Lambo, qui ont une Rolex, qui ont une ci, qui ont une ça, qui réussissent, qui font des voyages à pu finir. Mais c'est pas juste ça la réalité. Monsieur, madame, tout le monde ne vit pas ça. Monsieur, madame, tout le monde veulent voir quelqu'un sur qui ils peuvent relate par rapport à leur mode de vie, un mode de vie modeste, tranquille, qui peuvent aller au resto 1 ou 2 fois semaine, mais tranquille, right? Puis pouvoir évoluer avec cette personne-là, puis voir c'est quoi le processus. Moi aussi, j'aimerais ça pouvoir atteindre la liberté financière, comment ça fonctionne, etc. Je vends aucune formation, je vends aucun cours, je vends juste ma vie, puis c'est juste ça que je fais. Dernier 12. Yeah, come on. Et 2. Et 3. 1. 2. Woo! God damn, bro. Last one. Leg extension. Nice, come on. Il me reste 2 questions de ce que j'avais prévu. L'avant-dernière, c'est quoi ton rapport à l'argent? C'est de 1. C'est-à-dire comment tu sais, est-ce que tu vois ça plus comme un outil? Est-ce que tu vois ça plus comme un, tu sais, fait que ça, c'est la première question. Puis la deuxième question, c'est à quel niveau? C'est-à-dire quand est-ce que tu te considères riche, selon toi, financièrement parlant? C'est une très bonne question. L'argent, oui, comme tu as dit, l'argent pour moi, c'est un outil. Sur l'argent, il y a quelqu'un qui m'a déjà dit l'argent fait pas le bonheur, mais la pauvreté rend malheureux. C'est-à-dire que c'est pas l'argent qui va te rendre heureux, c'est ce que tu peux faire avec l'argent qui va te rendre heureux. Right? Donc l'argent, c'est un outil. Right? Qu'on veut ou qu'on le veut pas. Je pense plus que je vais me considérer riche mentalement. Du principe que si je regarde le Ken Smith de 18 ans, puis je le regarde aujourd'hui, je vois une énorme évolution. Puis c'est pas juste que l'argent a augmenté, oui c'est le cas, mais c'est pas juste ça le principe. C'est aussi ce que j'ai appris et les erreurs que j'ai faites qui m'ont fait grandir. Donc je pense que la richesse n'est pas nécessairement monétaire, mais plus pour moi psychologique. Je pense que ce que tu as
entre les deux oreilles vaut plus que ce que tu peux avoir entre les poches, Ok. dans les poches. Parce qu'il y a des gens qui ont tout l'argent du monde, mais ils ont un cerveau vide, disons ça comme ça. Puis il y a des gens qui ont pas un sou, mais ils bourrent d'imagination, ils bourrent de créativité, ils ont des connaissances qu'ils ont appris parce qu'ils ont lu des livres, etc. Fait que je pense que la richesse est basée sur ce que tu as entre les deux oreilles plutôt que ce que tu as entre les poches. Perception. Très sage. Nice. Easy. Nice. Ça avait l'air léger, bro. Oh shit, c'est tough. Là. C'est tough, hein. 200 livres. Oh, tu l'as max out. Yeah, beau. Tu l'as max out. C'est fou, ça. Nice. Yeah. Oh. Big legs. Come on. Nice. Nice. Big man. Nice. À la base, comment je vois les réseaux sociaux, là? Tu sais, c'est pas pour faire le clown. Oui, je vais faire 2-3 petites vidéos pour faire rire. Mais à la base, quand moi j'ai commencé les réseaux, bro, j'avais pas tu sais, j'aimais pas ça. J'avais pas de réseau social en tant que tel. Ouais. J'aimais zéro ça, les réseaux sociaux, là. Tu vois, j'avais pas un compte Instagram, j'avais pas un compte Facebook, tout ça. J'aimais vraiment pas ça. Puis là, j'ai embarqué là-dedans. Tu vois ce que je veux dire? Puis au final, ça a donné ce que ça a donné. Tu sais, ça a donné ce que ça a donné. Aujourd'hui, je suis un peu plus à l'aise devant la caméra. Mais reste qu'au début, tu sais, je voyais pas vraiment. C'est pour ça, comme moi, on dirait que moi, le rapport que j'ai avec le contenu, c'est comme, yo, fais quelque chose qui va être bénéfique pour la personne qui écoute. 100%. That's it. 100%. Tu vois ce que je veux dire? Comme, c'est pour ça que je produis. Puis, je veux pas de nos jours, les vidéos qui bombent le plus, c'est les vidéos des gens qui font des films sur TikTok, qui dansent, qui font des conneries, qui mangent des bouffes à quantité. Tu vois ce que je veux dire? Malheureusement. C'est ça, mais on est là. Tu vois ce que je veux dire? On est là pour faire la différence, on est là pour ramener à la raison. Puis peut-être que tu le vois pas, mais peut-être que t'as changé la vie d'une personne. Non, ça, ce côté-là, au début, je me l'avouais pas. Ouais. Tu sais, j'étais comme, ah, yo, j'ai pas beaucoup d'abonnés, ça veut dire que j'impacte mon monde. Mais, il m'est arrivé des situations, frérot. Genre, c'est une petite anecdote vite fait. Je marchais, je sortais du gym. Tac, 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 je sors du gym, j'ai fini mon entraînement. Puis là, je vois qu'il y a une voiture derrière moi qui ralentit bizarrement, tu vois ce que je veux dire? Un peu louche, Puis là, moi, je me mets tout de suite sur la défensive. Là, je m'arrête, je regarde, je suis comme, yo, qu'est-ce qu'il veut, tu vois? Le gars, il baisse la vitre, il me regarde, il dit, yo, c'est Benji. J'étais comme, yeah, toi, t'es qui, toi? Et il me dit, ah, yo, pour vrai, tu vois, je vois tes vidéos passer, je te suis sur TikTok, sur Instagram, c'est ça mon, tu vois, je vais pas citer de nom et tout, mais c'est ça mon utilisateur et tout, blabla. Honnêtement, frérot, le gars est descendu de sa voiture, venir, juste pour me dire, ah, yo, continue de faire ce que tu fais, c'est grâce à toi que je m'entraîne, puis tout, blablabla. Puis des situations comme ça, j'en ai plein qui me sont arrivées, tu vois ce que je veux dire. Puis c'est à partir de là que j'ai commencé à me dire, ah, shit. Tu fais une différence, mais tu le remarques pas. Exact, qu'elle fasse 300 vues, qu'elle fasse 2000 vues. Au final, l'impact, comme j'ai quand même un impact au final. 100%. Mais c'est ça, il faut pas nier l'impact. Même si c'est comme tu dis 300 ou 1000 vues, à la fin de la journée, c'est quand même 300 personnes. Je pense pas que tu as la vision de c'est quoi une salle remplie de 300 personnes. Tu comprends? Exemple, tu es en face de 300 personnes, tu vas être stressé, mais là, tu as juste posté une vidéo à travers ton téléphone et 300 personnes t'ont vu. C'est quand même énorme. C'est énorme. C'est énorme. C'est pas peut-être pour toi beaucoup. Mais en théorie, tu vas dans une salle de 300 personnes, quelqu'un qui réussit à remplir une salle de 300 personnes, c'est qu'il y a un bon nom. Right? Allez, nice job, bro. Let's go. Yeah. Yeah. Good. Yeah. Yeah. Big man. Good job. Nice. Nice. Bon. Yes, sir. So, 4 exercices. Un bon leg day. Pas pire workout. Ça a vraiment passé vite. Je m'attendais à ce que ça prenne plus de temps. Mais ça fait juste 1 heure qu'on est là. Ouais, t'es productif, je pense. Ouais, ça passe bien. Pour vrai, le mix est bon.
Et là, moi, j'ai une dernière question aussi. Pourquoi tu as accepté de faire cette collaboration-là, de venir dans ce Gymcast-là, puis partager tes points de vue? Ben, honnêtement, principe numéro 1, c'est de te support. On se connaît, on se côtoie, on se voit à chaque fois au gym, on se parle, etc., etc. On s'échange des idées, on se motive. Puis ça serait la moindre des choses pour moi de venir dans ton Gymcast, puis de support, puis de créer du content avec toi, tu vois. Donc, c'est simplement pour cette raison-là, à la fin de la journée, puis aussi parce que j'aime le travail que tu fais. Tu es constant dans tes vidéos, tu keep pushing, tu motives des gens, tu permets à des gens de justement commencer à s'entraîner, de changer leur habitude de vie, donnes des bons conseils, tu motives, tu supportes constamment même les vidéos, tu supportes, tu partages, tu likes, c'est love is love, puis comme c'est apprécié de ta part, c'est la même chose pour moi. Ah, 100%, je redonne, 100%. tu vois? Ah, merci d'avoir répondu. Merci à toi de m'avoir invité. Merci à toi de m'inviter. Tu vois, ça fait un petit bout que je voulais qu'on fasse ça. Puis là, tu vois, j'ai une petite liste de Gymcast qui est déjà prévue pour cet été. Est-ce que tu veux leur dire c'est qui le prochain? Non, moi, je ne les dis jamais. Vous allez voir la surprise. Puis même toi, tu vois, ils ne le savent pas vraiment d'avance. Ils vont le savoir là. Mais j'en parle quand même. Tu vois ce que je veux dire? Puis tu vois, au début, tu m'as posé la question de, OK, comment tu fais pour le promouvoir et tout. Entre autres, une fois que la vidéo est sortie, je prends un temps, tu vois, ça me rajoute de la job, mais je prends un temps de revoir la vidéo, puis capter les bons moments que je trouve pertinents, et je le mets en format Reels. Mais tu sais, Reels, je veux pas que ça fasse 2 minutes. Non. Mais tout ce qu'on a fait là, tu vois ce que je veux dire? Fait que trouver quelque chose, mais là, c'est vraiment, faut être minutieux, faut aller chercher. Fait que je crée tout le temps 2 contenus. Après un Gymcast, c'est un contenu où on parle, puis je fais aussi un recap de l'entraînement. Fait que le leg day qu'on a fait, juste pour, parce que moi, je veux vraiment pas m'écarter. Tu vois, au début, j'étais comme, OK, yo, je dois trouver tel style. Mais je voulais au final la rester dans mon... Je suis bon en entraînement, frérot. C'est ça qui m'allume dans la vie de tous les jours. Si je me réveille le matin puis je suis en forme puis tout, c'est grâce à ça. Je sais que je vais aller m'entraîner. Je sais que je vais aller courir. Je sais que tu vas rester en forme. Puis, et moi, tu vois, c'est ça que je veux transmettre. Tout ça m'apporte à te poser une question. Tu vois, aujourd'hui, tu dis que c'est de jeune à jeune, tu commences ça fait quelques années que tu es dans les réseaux sociaux, etc. Mais toi, ton objectif, c'est qui la personne que tu voudrais avoir dans ton Gymcast? La personne qui t'a inspiré, toi, à devenir qui t'es aujourd'hui, à faire ce que tu fais aujourd'hui, c'est qui que tu aimerais pouvoir partager un moment, faire une vidéo avec lui, que ce soit ne serait-ce que 30 secondes. Qu'on parle de 30 secondes. C'est qui? Yo, for real? C'est une bonne question. Bonne question, pour vrai. Ça peut être un gym influencer, ça peut être une star ou quelqu'un, une personnalité connue qui t'inspire dans sa façon de faire, dans sa motivation, etc. Ça peut être n'importe qui. Mais tu sais, pour vrai, la personne, le créateur de contenu, moi personnellement, qui m'a impacté depuis le début, c'est Simeon Panda. Je sais pas si tu le connais. Je vais te montrer après, mais ce gars-là, tu sais, il a un physique de malade, ça c'est de 1. Puis de 2, il a bâti une sorte d'empire. Dans le fond, lui, il s'entraîne, il fait des vidéos sur YouTube, sur Instagram. Une personne des États-Unis? Ouais, des États-Unis. Mais il est plus de UK, je pense. Puis là, il habite aux États-Unis, mais dans ses vidéos, il parle pas beaucoup. Tu vois, puis c'est ça qui venait plus me rejoindre. C'est qu'il transmettait une énergie qui, moi, m'a motivé à toujours garder la forme, mais sans dire un mot. Tu vois ce que je veux dire? Puis ses vidéos, il montrait plus son train de vie d'entraînement. Il faisait des petits vlogs des fois chez lui, puis tout, blablabla. Mais il parlait pas, il était pas là à faire le clown ou à parler de sa vie ou whatever. Il avait un but. Tu vois ce que je veux dire? Réussi? Puis il a réussi là-dedans. Donc, tu vois, c'est fou, ça, c'est un autre exemple qui prouve que peu importe le type de personne que tu sois extrovert ou introverti, tu peux réussir. Faut juste que tu trouves ta façon de te lancer dans les réseaux sociaux, dans YouTube, peu importe le domaine, puis tu vas réussir. 100%. Ben oui, c'est une question de temps. Puis, tu sais, moi, ça m'a pris du temps pour réaliser ça. Puis, tu vois, j'ai eu des vidéos qui ont, sur YouTube, frérot, ma plus grosse vidéo, ça a fait, je pense, 37 000 vues. C'est bon, ça. Puis, tu vois, au final, avant, c'était très malsain, ce côté-là des vues. Je regardais, je sais combien de vues ça fait, combien de vues ci, combien de vues ça. Mais de nos jours, pour moi, j'ai juste compris que mon travail à moi s'arrête quand ma vidéo est publiée. Tu laisses l'algorithme faire, tu laisses les gens qui t'apprécient, qui te supportent dans ton grind. Exact, c'est plus de mon sort. Puis toi, tu es là, tu regardes, puis si ça réussit, c'est parce que tu sais que les gens ont aimé. Peut-être qu'ils ont aimé, mais que l'algorithme n'a pas voulu faire. Exact, ben oui, 100%. C'est pas ta faute. Tu vois, il y a des gens qui posent des vidéos tellement ridicules, puis tu vois qu'ils explosent. Puis quand je parle de vidéos ridicules, c'est qu'ils filment leur chat, 30 secondes, il n'y a rien qui se passe d'intéressant, puis la vidéo fait 3 millions de likes. 3 millions de likes, 10 millions de vues. Dans make sense, dans ma tête, je suis comme, what the fuck? C'est-à-dire, un chat va percer, mais un humain qui donne du knowledge, qui donne du juice aux gens, ne perce pas, il réussit pas. Tu vois? Fait que des fois, c'est des choses qu'on peut pas comprendre. Il faut juste
vivre avec, continue à faire ce que tu fais, pas lâcher, puis recommencer le lendemain. Ouais. Simple. Puis, on finit la vidéo avec ma prochaine question. C'est quoi le conseil que tu donnerais à un jeune qui veut se lancer dans n'importe quel domaine? C'est quoi la mentalité que ce jeune-là devrait avoir? Fais-le, arrête de réfléchir. Parce que ça c'est l'erreur que moi j'ai fait. Yeah. C'est que je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup trop avant de passer à l'action. Okay. Puis la raison pourquoi j'ai passé à l'action pour ces vidéos-là, c'est que j'ai pas réfléchi. Okay. Tu vois, je me suis dit, fais-le, juste fais-le. Yeah. Puis ce que je dirais au Kensley, 18 ans, mettons, je lui dirais fonce puis arrête de penser. Tu penseras après. Pourquoi? Parce que quand tu prends le temps de réfléchir, il y a peut-être quelqu'un d'autre qui l'a commencé ce que tu voulais faire. Il y a des projets que je voulais commencer auparavant, mais je réfléchissais trop, je voulais que tout soit parfait, mais rien ne va jamais être parfait. Tu vois, même là, disons Apple, ils ont probablement plein de problèmes qui sont en train de fixer. Il n'y a rien de parfait dans Apple. Même chose pour Microsoft, même chose pour n'importe quelle compagnie qui est multinationale aujourd'hui. Right? Fait que arrête de penser que tu vas être parfait quand la perfection n'existe pas. La perfection n'existe pas. Donc, ce que je dirais justement à un jeune, fonce et arrête de penser, arrête de réfléchir trop. Oui, c'est bien d'avoir un petit plan, mais fonce. Fonce, puis tu te casseras la gueule. On s'en fout. Tu vas apprendre de ça. Tu vois, la meilleure façon de remonter, c'est quand tu es en bas. Exact. Right? So, si tu essaies de gravir, tu gravis, puis tu tombes, c'est pas grave. Tu peux aller, aller plus bas que ça. T'as appris? Oui, parfait. Recommence. Nice. Lève-toi. C'est comme ça, c'est ce que je dirais. Voilà. Après, si tu t'en veux un autre, c'est juste entoure-toi des bonnes personnes. L'influence des gens est super importante. De mon opinion, là, dis-moi avec qui tu traînes, je te dirai qui tu es. Exact. Right? Tu traînes avec, excuse-moi du terme, mais 5 personnes qui font les affaires un peu croches, tu vas être la 6e de ces personnes-là. C'est avec 5 personnes qui veulent bâtir un empire, veulent bâtir quelque chose, s'entraînent, font attention à leur alimentation. Tu vas être la 6e de ces personnes-là. Réel. Right? Donc, voilà. 2 conseils, ce serait ça. Fonce, arrête de réfléchir, et entoure-toi des bonnes personnes. Nice. Voilà. So guys, j'espère que vous avez aimé cette vidéo-là. Restez à l'affût, commentez, likez, partagez surtout cette vidéo-là. Dites en commentaire, c'est quoi votre impression de la vidéo, puis quelle personne vous aimeriez que j'invite, quel format vous aimez, parce que là, tu vois, j'ai pensé à beaucoup de formats, je vous le dis là, c'est vraiment, est-ce que on parle pendant l'entraînement ou on fait un petit recap de l'entraînement au début, puis par la suite, on s'assoit, mettons, dans un Subway, puis on parle à manger. Tu vois ce que je veux dire? J'ai comme plein de... Tu vois, je pense que les gens, c'est les gens dans les commentaires qui vont pouvoir te diriger vers, te donner, tu sais, tout commentaire et apprendre. Ben oui, 100%. Ils vont te donner un commentaire, peut-être même que ton idée, eux, ils vont la trouver bidon, puis ils vont t'en donner une autre. Exact. Et je pense que c'est les gens dans les commentaires qui vont te diriger, puis te dire, regarde, moi, je penserais plus ça, moi, je penserais plus ça, puis au fur et à mesure, tu build up quelque chose. Exact. So, guys, restez à l'affût, man. Peace out. Merci, frérot. Merci à toi, merci de l'invitation. Très apprécié, bro. Nice.